fix you. I've been feeling it since 1966. Might have had your fill, I can feel it still. Non mais à la base c'était une blague, hein. Franchement c'était juste une blague. Hein. Franchement, à la base ça devait être un barbecue au fond du jardin. Hein. Et voilà, avec ma table de merde on se retrouve à Londres. Voilà, putain, j'y crois pas. On a bien mangé, on est arrivé, c'est ce qui compte. Donc là on est dans la salle d'embarquement, on attend un peu notre avion et puis on va tout doucement décoller vers Londres. La différence de taille. Alors les gars, je suis avec mon pote Rémi qui est avec moi pour ce voyage. Donc là on est dans l'avion, on va décoller, puis on se retrouve juste après l'atterrissage. Ah oui, au fait, c'est la première fois qu'il prend l'avion. Tranquille, alors le baptême. Ouais, franchement, décollage michto. Dans les airs, faut pas avoir le mal de mer. Hein, parce que on est en l'air, donc forcément ça marche pas. Et franchement, faut pas être malade en bagnole parce que moi je suis un grand malade en voiture. Donc t'as la gerbe. Et atterrissage tranquille. Bon les gars, après avoir galéré pour trouver un Uber, oui c'est la première fois que je commande un Uber, je sais. Ouais, on a galéré de ouf, donc c'était la merde, mais on y est arrivé, c'est ce qui compte. Donc là on est dans la chambre, et c'est, comment dire, un peu petit on va dire, mais bon, franchement ça passe quoi. Après du temps qu'on a un lit quoi, voilà, donc on a une chambre pour 4. Voilà, 2 mecs, 2 filles, moi je dis ça, je dis rien, non je déconne. Ouais, dis rien gros. La seule chose que tu vas serrer c'est ta ceinture. Ah le bâtard. Ouais bref. Ferme ta gueule. Donc voilà, donc là on est dans la chambre et tout, donc on va peut-être bouger et puis après on verra ce qu'on va faire. Photobombe. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. C'est juste magnifique. C'est bordel de merde, excusez-moi, mais c'est magnifique. Faut que vous partez à ça, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé aussi. Bon, on est réveillé, ça c'est déjà bien. Maintenant, on va manger donc petit déj à l'anglaise quoi. Merci Rémi. C'est bon Rémi? Station l'Apple Store et là on est dans un quartier Chic. Là on a quoi, une boutique Adidas devant nous? Ah là on y va là. Adidas? Ouais. Vas-y on y va. Ouais. Ok, rayon foot les enfants. Franchement, si vous êtes fanat de foot là, vous êtes servis. Franchement vous avez... Franchement ils sont stylés. Franchement. This is X, the X, if you want to choose one. So this pack only comes with you. Franchement c'est ça. Une ambiance. C'est...
Ah franchement je pense à vous là, à tous les abonnés qui sont fans de foot, là je pense entre autres à mon pote Jérôme, Monsieur Texas avec qui on a tourné pas mal de vidéos ensemble. Alors, mon pote, si tu regardes cette vidéo là, gros big up à toi parce que là je pense que tu devrais un peu t'éclater. Bon, je sais pas s'il y a un maillot de Neymar là, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais franchement c'est stylé. Non, regarde pour les gosses, putain avec ça ton gosse tu lui mets ça quoi. Je sais pas Marseille qu'il a déjà une paire d'Adidas quoi. Hein. Ah, c'est trop mimi! Voilà, alors aujourd'hui, bienvenue sur la série Ayorel. Alors, je vous propose pour votre enfant cette petite tenue. Mais putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain! Mais c'est pas Le pire, c'est que ici, en termes de prix, c'est moins cher qu'en France. Là, vous avez en gros 2 t-shirts pour 20 livres. En gros, les 2 t-shirts pour 20 euros. En France, c'est même pas un t-shirt 20 euros, quoi. C'est incroyable. Et là, tous les DVD en Blu-ray. Je sais pas si on a du Blu-ray 4K. Je sais pas. Mais. Ils ont un choix. Ils ont des produits, une gamme de produits. C'est vraiment impressionnant. Yeah, there's been tension between him and Taylor. Petite figurine pop. C'est démesuré en fait. Complètement démesuré. Welcome to Disneyland là. Hein. Bon allez. Et là c'était donc la boutique qu'on a vue là où il y avait tous les t-shirts là. Franchement. Bon allez, on va aller visiter la boutique Disney. T'as déjà été là-dedans toi? On a été à celle de Paris. Bah ouais, ça va. Ah si t'aimes Disney, tu vas kiffer franchement. Ah regarde, franchement quand on s'est fait l'intérieur, c'est... Aïe. Aïe. Ouais, je sais pas mais... Déjà, tu rentres le mec qui te dit salut comme ça. Ouais, franchement, mais mais. La journée. les Anglais, je vous aime. Changez pas. Je vous jure, changez pas, je vous aime. Ouais, surtout les meufs, hein, elles ont là les boules. Oh les meufs, ah les Anglaises, mon dieu. Ah les Françaises, prenez exemple. Hein. Je dis ça, je dis rien. Petit exemple, si cette tenue qu'on devient, c'est quoi? L'ambiance, mais franchement, je préfère celui de Londres que celui de Paris. Hein. Il est plus grand. Il est largement plus grand. Yeah, Donald. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Bah, franchement, je veux dire même, on est vieux et tout, mais Disney, c'est la base. Voilà, t'as pas d'âge, quoi. C'est. Où? Là. Ah, Toy Story. Cars. Putain, alors là, je pense à mon neveu, mon pote, parce qu'il est ouf de Cars. Il me casse les couilles toute la journée avec son Cars. Alors là, Qui? il est ouf. Mon neveu. Wow, c'est stylé. Ouais, mon gars, c'est un rêve d'enfance. Tiens, c'est le vrai Buzz Lightyear. Ah, il est ouf à mort. Vers l'infini et l'au-delà. Buzz Lightyear, tout ça quand même. Ça coûte combien? Pas cher. Hein? Je sais pas. Stylé. Hein. Ah, il est excellent. Et ils sont bien faits. Hein. Regarde, t'as même le pistolet Buzz d'éclair, t'as les mêmes figurines en bas. De quoi? Zurg. Ah oui, Zorg. Franchement, c'est... Si vous pouvez venir à la boutique Disneyland de Londres, allez-y, ça vaut le détour. Franchement, c'est... Y a pas d'âge, quoi. Y a pas d'âge. Mais c'est votre enfance. C'est votre enfance. Allez voir en bas. Wow, hey, si ta fille c'est une princesse, tu l'habilles ici, hein. Oh là 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 là. J'ai pas les mots, que c'est vraiment, mais c'est super bien fait, quoi. C'est l'ambiance Disney, quoi. Même la musique, la radio, t'as entendu? Ah ouais. C'est du Disney, quoi. C'est Disney. C'est... Oh purée. La citrouille. Franchement, si
Si j'ai des enfants plus tard, je les emmène ici, quoi. C'est. T'as la moitié circuit, la moitié carrosse. Ah ouais, bien joué, ouais. T'es un gamin là pour le coup. Ah ouais, C'est- franchement, je viens de perdre 15 ans de ma vie. Ah, on lui offre ça, Rémi. Tu serais mignonne, hein. Ah oui. La petite rose sous la cloche, là, c'est hyper bien fait, franchement. Ah, c'est stylé. C'est stylé, je vous le recommande. On est où là? On est où les boys? Accessoires domotiques. C'est une nouveauté des Apple Store maintenant. Ils ont un espace, un pour la domotique avec les ampoules Philips Hue. Encore une fois, on garde le système de table. Hein. On a le système de table et tout autour. Je me demande, et ça serait pas un LG Ultra Fine? Alors ici, on a le LG Ultra Fine 4K en 21.5 et là, à mon avis, c'est le LG Ultra Fine 5K en 27 pouces. On a aussi un grand écran où il y a des cours en fait. Là en fait la meuf elle explique comment dessiner avec un iPad Pro. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a des ateliers de création pour les clients pour qu'ils puissent justement, voilà, l'iPad Pro, je peux faire ça avec un Apple Pencil. Donc en fait c'est sur le site d'Apple Store, on peut voir les activités qui sont proposées. Donc là entre autres une démonstration pour pousser l'utilisateur à la salle, ce qui est très bien fait. Tous les accessoires, d'ailleurs ils ont encore la time capsule. Je suis un peu étonné parce qu'elle est plus trop commercialisée. Hein. Waouh, tous les bracelets d'Apple Watch. Tous, ils y sont tous là. Le Milanais, mon préféré celui-là, mon préféré. Magnifique. Les coques, waouh. C'est bien fait. C'est très bien fait. Et là on a tout ce qui est accessoires, ouais, c'est... Avec le DJI Spark. Alors, à quoi ça ressemble en haut? Là, ouais, un espace. Ah d'accord, là il y a les casques audio. Je me posais la question de savoir où c'était. Ok, donc là c'est vraiment les accessoires. Encore une fois les accessoires. Encore la société connectée, là tout ce qui est vraiment du domaine du sport. Après avoir saoulé mon pote Rémi, et ça c'est vraiment un super pote les gars parce qu'il m'a attendu, je sais pas combien de temps il est resté. Je sais pas. Mais ouais, merci mec, je te le dis. Donc on vient de sortir la Post Store avec hop là, voilà un petit cadeau. On en parlera très prochainement sur la chaîne YouTube. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. J'ai déjà fait une vidéo sur un certain produit Apple qui vous a fort plu. Dans les commentaires, vous m'en parlez assez souvent. Tiens, j'hésite entre celui-là et celui-là. Eh bien, on va s'amuser à comparer ça. On va s'amuser. En tout cas, pour dire, c'était pas facile parce que bien évidemment, il parlait pas français. On est tombé sur un vendeur. Écoutez, je dis pas ça parce que j'aime Apple. Je vais faire un compliment, mais Rémi. Ouais. Moi j'aime pas du tout Apple, mais le vendeur il était vraiment tip top. C'est le mec qui parle anglais mais qui essaye de te comprendre malgré ton accent de merde français, tu vois. C'est franchement une putain de boutique. Ouais, franchement le mec il était super sympa, il nous a expliqué, il nous a parlé, il nous a dit que c'était pas facile d'acheter parce que en fait c'était un peu compliqué en fait. Vous pouvez acheter un produit Apple à Londres, mais en fait si vous voulez pas avoir la commission, la taxe, eh bien il faut le passeport. Mais moi j'ai pas mon passeport, enfin, j'ai pas de passeport encore. Je compte le faire mais on va aller à Nike. Je compte le faire mais je l'ai pas encore fait. C'est speed. Ouais. Et du coup on n'avait pas de passeport, donc du coup on comprenait pas et donc au final on a pu l'acheter. En fait vous pouvez acheter un produit après si vous n'avez pas le passeport, sauf que vous allez avoir droit à la commission, mais au final ça me revient moins cher d'acheter en livres sterling que d'acheter en France. Quoi qu'il arrive, c'est con à dire, je sais pas si c'est à cause du Brexit, mais c'est moins cher. Donc au final j'ai mon produit et super vendeur. Voilà. Bon allez, on va visiter une petite boutique fort sympathique et on se retrouve juste après. Je me tâte à aller m'entraîner. Je me tâte. Ça pourrait être sympa.
palais de Buckingham Palace. Le drapeau est là, donc la reine d'Angleterre est là. Après une bonne journée de taf, shopping, ça fait du bien. On est où, Rémi? On est dans la boutique Lonsdale, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Lonsdale mais c'est Lily White, un truc comme ça je crois la boutique. Et on voulait vous montrer le prix abusif. Les choses. En temps, bonne affaire là, hein, c'est pas ironique. Enfin, Et encore c'est des choses classiques, je veux dire, les DC qu'on a à 80-100 balles en France, on les a à 30 balles ici. voilà, ce genre de belade quoi. Night Skater, les trucs comme ça, vous les trouvez à 100 balles en France, 30 balles ici, c'est abusé. Ouais, parce que là maintenant, on va dire 1 livre, 1 euro quasiment. Hein. C'est juste sur les grosses sommes que vous allez sentir la petite différence, mais. Ça pour info, moi j'ai travaillé à Intersport, les Air Max Motion à 64 livres, vous les avez à, si je me trompe pas, c'est 100 € à Intersport. Ouais, c'est ça, Vous imaginez, ça fait déjà 40 balles d'économiser. quasiment. Donc, si vous voulez refaire votre garde-robe, vous allez à Londres. Hein. Ouais, voilà. Après un réveil un peu chaud, là on va prendre un petit déj, on est dans Camden, c'est ça? Ouais, Camden, donc voilà, on va grailler un peu, et puis après on va aller se promener. En plus, avec une grande paire de chaussettes. Siège chaussures pour Rémi, attention, fashion victime. Ça, comme ça, je pourrais te latter la tête avec sans sentir. On va avoir les dents plantées dedans, je pense que c'est les dents. Les gars, moi qui a dans le diabolo là, faut faire des trucs sur des figures là. Là, je suis dans la boutique de YouTube Space, donc j'ai pas le droit d'aller dans le YouTube Creator Studio parce qu'il faut 10 000 abonnés. Donc je vais compter sur vous pour que vous vous abonnez à la chaîne les gars, parce que je pourrais faire vraiment du contenu de qualité. Mais c'est un truc de malade. Là je vous dis, là je me suis pris un petit sac. Je peux vous dire que là les goodies, on va se marrer. Hein. Franchement là c'est... J'ai craqué le portefeuille. Une idée, hein, pour vous donner une idée de tout ce qu'on a. Voilà, là on a pas mal de goodies YouTube, des t-shirts, des sweats, des vestes, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et là, juste là devant vous, hein, où il y a derrière Florine, c'est le YouTube Space, il y a un bar et tout. Et là il faut avoir 10 000 abonnés et malheureusement, je ne peux pas. Voilà. On croise les doigts, et peut-être qu'un jour, voilà, peut-être. Et ainsi notre séjour se termine, nous sommes dans l'avion. J'ai une gueule de déprimé, j'ai pas envie de rentrer, c'est mort, je veux vivre ici. Donc bref, on prend l'avion, on rentre au Luxembourg et ensuite on va rentrer chacun chez soi. Et voilà. Nous revoilà du coup en France avec la petite veste YouTube. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit bilan sur ce séjour vraiment magique, enfin qui a été vraiment magique pour moi à Londres. J'ai pas vraiment les mots pour qualifier ce séjour. Pour dire qu'à la base c'était juste une conversation de groupe sur Messenger, c'était juste une blague. Hein. À la base ça devait être genre un barbecue au fond du jardin. Et je veux dire c'est vraiment magique l'organisation qu'on a eue, je veux dire que d'une simple blague que j'ai eue quand une de mes amis a dit oui je vais à Londres, moi j'ai dit bah vas-y tu nous ramènes. C'est incroyable qu'entre potes on a réussi à s'organiser ça et qu'on ait vraiment été à Londres. Et j'avais envie de vous partager ce vlog pour vous dire, essayez de faire la même chose avec vos amis en fait. Si voilà, vous avez des amis proches et qu'un jour dans votre vie vous pouvez faire ça, faites-le. Vraiment faites-le, ça renforcera que votre amitié avec vos amis. Vous allez partager de super bons moments
Donc si vraiment un jour, voilà, vous pouvez faire ce sort de mini very bad trip pour le coup, faites-le avec vos amis. Ça a été vraiment une super bonne chose, je suis vraiment content qu'on ait pu fêter l'anniversaire de mon ami. Donc voilà, concernant Londres en lui-même, voilà, j'avais pu voir Paris avec la Paris Games Week. Rappelez-vous l'année dernière, de toute façon, si vous voulez revoir le vlog, le lien est dans la description. Mais déjà Paris, j'ai trouvé ça grand, je veux dire, bon, j'habite vers Nancy, quand je vais à Nancy c'est déjà une belle ville, une grande ville, mais c'est pas Paris, voilà, on va pas s'amuser à comparer. Et déjà Paris c'est une très belle ville, mais alors Londres, j'étais vraiment surpris. Alors j'avais été en 4ème personnellement, mais en toute honnêteté, j'ai oublié pas mal de choses. Je me souviens juste du London Eye et 2-3 petits trucs. Là, j'ai vraiment redécouvert Londres et en même temps, j'ai pris de l'âge depuis la 4ème, tu me diras. Et c'était vraiment impressionnant. J'ai bien aimé en fait l'architecture. Vous voyez, c'est comme les maisons, tout ça, un style un petit peu, ancien, de pierre, tout ça. Même pour les grands bâtiments, ils reprennent ce design de pierre et s'amusent à mettre des façades modernes et tout. J'ai vraiment trouvé ça impressionnant, que ça soit de jour comme de nuit. De nuit, c'est vraiment magnifique. Il y a une richesse en termes de boutiques. Vraiment, vous voulez refaire votre garde-robe. Il y a déjà les prix, hein, comme je l'ai dit. Les prix, c'est vraiment très accessible. C'est vraiment moins cher qu'en France, du moins. Il y a vraiment un large choix de boutiques, des boutiques Nike, Adidas sur plusieurs étages. J'étais vraiment choqué de la taille des boutiques, de leur variété de produits, de leur gamme de produits là-dessus. C'est vraiment pour le shopping et tout, c'est vraiment c'est vraiment cool quoi. Bon, nous on a essentiellement été pour ça, mais je pense que même en termes d'histoire, il y a vraiment pas mal de choses à apprendre sur Londres. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce vlog vous a plu, à vous abonner et activer la petite clochette de notification qui va avoir pas mal de petites vidéos intéressantes qui vont débarquer sur la chaîne YouTube, qui risquent de vous intéresser, et à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être tout simplement au courant des dernières news concernant l'high-tech ou d'autres domaines. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, goodbye.